Bonjour tout le monde. Nous espérons que tout le monde va bien et reste en sécurité pendant cette période turbulente. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre webinaire d'aujourd'hui sur comment établir votre plan pour mardi je donne. Moi, je m'appelle Pilar Albissu et je suis gérante du succès des organismes de bienfaisance ici à Canada. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Liz Hugson, vice-présidente des partenariats et de Mardi je donne Canada. Et nous sommes toutes les deux ravis de vous souhaiter la bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les détails, nous allons éteindre nos caméras et nous allons passer à couvrir quelques diapositives d'ordre administratif. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Canadon, bienvenue. Chez Canadon, nous créons des outils de collecte de fonds en ligne pour habiliter et aider les organismes de bienfaisance à devenir plus autonomes. Et pour aussi démocratiser ou à rendre la collecte de fonds en ligne plus accessible. Pour les organismes de bienfaisance, nous offrons un accès ouvert à notre suite complète d'outils de collecte de fonds avec des informations complètes sur les donateurs. Nous fournissons également des ressources pédagogiques afin que les organismes de bienfaisance puissent mieux comprendre leurs donateurs et les accompagner tout au long de leur parcours. Pour les donateurs, nous offrons depuis 20 ans une destination pratique, sûre et fiable pour faire des dons à et pour collecter des fonds pour tous les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Plus de 2 millions de Canadiens ont donné plus d'1 milliard de dollars par le biais de Canadon et à ce jour, environ 23 000 organismes de bienfaisance au Canada comptent sur nos outils de collecte de fonds pour renforcer leur capacité. Merci Pilar. Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire Mardi je donne. Je suis vraiment impressionnée de voir autant de personnes et très excitée de l'idée de passer la prochaine heure avec vous. Pour commencer, on a un petit sondage. On veut juste savoir parmi vous combien avez-vous, si vous avez déjà participé à Mardi je donne. Alors, s'il vous plaît, allez-y. On va vous donner quelques secondes de plus et on va afficher les réponses. Bon, je pense que c'est bon. Merci. Ah, très intéressant. OK. Alors, un petit peu moins de la moitié qui ont déjà participé et un petit peu plus de la moitié qui n'ont pas encore participé. Alors, vous aurez des nouvelles informations aujourd'hui et des idées pour vous aider à commencer. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé, c'est peut-être un petit rappel ou bien encore là, on va aussi parler de nouvelles informations. Alors, on parle d'un mouvement pour la générosité qui entoure le monde maintenant. Giving Tuesday, on va vous donner juste un petit aperçu. Oh, je ne réussis pas à avancer. Bon. Alors, ça a commencé au Canada en 2013. Dans le temps, on était beaucoup moins conscient, il y avait beaucoup moins de notoriété pour l'idée du vendredi fou et du cyber lundi. Maintenant, c'est beaucoup plus connu, mais dans le temps, on le savait quand même que ces deux jours-là étaient des très, très, très grandes journées de la consommation. Et on s'est posé la question, pourquoi pas créer un jour où est-ce qu'on va célébrer et encourager la générosité? Et c'est comme ça que Mardi je donne est né. Partout dans le monde, ça s'appelle Giving Tuesday ou bien c'est traduit dans plusieurs pays. Comme vous le voyez ici, ça existe maintenant dans 70 pays autour du monde. Ça, c'est des mouvements officiels où est-ce qu'il y a, par exemple, des logos officiels. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup plus de pays où est-ce qu'on a des activités. À peu près 200 pays qui ont eu des activités le dernier Giving Tuesday, à part les 70 pays officiels.
Alors, cette idée de la générosité, de célébrer et de se réunir comme communauté a été vraiment bien reçue autour du monde quand ça a été commencé. Un point intéressant, c'est que le Canada, c'est un des premiers pays qui sont embarqués. Alors, ça fait depuis 2013 qu'on fait la célébration de Giving Tuesday, mardi, je donne au Canada. Ça, c'est un petit aperçu de campagne autour du monde. Alors, en Espagne, en Pakistan, en Argentine, en Kenya. Et comme j'ai mentionné, beaucoup d'autres pays. Ici au Canada, on va regarder un petit peu les résultats récents. Alors, le 3 décembre 2019, qui me semble, il me semble que c'est très loin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. On a aussi célébré cette année, en 2020, Mardi, je donne maintenant, le 5 mai, qui était une réponse d'urgence après le début de la COVID et une levée de fonds et des gestes de générosité comme réponse à la COVID. Alors, on va regarder des résultats concernant les deux campagnes. Alors, en 2019, c'était notre 7e année au Canada. On a eu au-delà de 7000 organismes qui se sont inscrits sur le site web de Mardi Je donne comme organismes participants. Par contre, on le sait qu'il y a beaucoup plus de 7000 parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui participent, mais qui ne s'enregistrent pas nécessairement. On a aussi pu mesurer avec un sondage après Mardi Je donne cette année, en 2019, qu'il y avait au-delà de millions de gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre. On va voir bientôt, mais les datas indiquent que les gens aiment et participent souvent avec plus qu'un geste de générosité, voulant dire la façon la plus populaire de participer, c'est de donner des fonds. Mais les gens aussi participent au niveau de bénévolat et plusieurs autres manières de participation. Au Canada, on a actuellement 43 mouvements communautaires. Donc, ce sont des mini-mouvements, mettons, des microcosmes de Mardi Je donne qui ont lieu dans les villes et les provinces autour du Canada, à travers le Canada. Alors, 43, et c'est de cette manière-là, au niveau local, qu'on a eu beaucoup de succès à atteindre les petites entreprises et les gens au niveau grassroots à travers le Canada. Parce que ces mouvements sont beaucoup plus connectés au niveau local que nous pourrions l'être au niveau national. Avec ces mouvements communautaires, on a pu voir beaucoup d'activités très intéressantes, des campagnes de générosité qui vont au-delà des levées de fonds. Alors, c'est des collectes de chaussettes, mettons, de iPod, de vélos, des arbres de Noël, des paniers de Noël, des jouets, etc. Alors, beaucoup de gestes de générosité et de campagnes d'engagement au niveau des donateurs, mais qui touchent les donateurs de plusieurs façons au-delà de dons d'argent. Ce qui rend ça très intéressant et vraiment
ça fait que Mardi Je Donne est devenu une journée de la générosité au-delà des dollars. Mais évidemment, les dollars sont très, très importants. Ceci est un graphique des dons sur notre plateforme chez Canadon. Et toujours en 2019, on a eu une augmentation incroyable de dons durant les 24 heures de Mardi Je Donne, soit une hausse de 50% comparée à l'année précédente. Alors, tout ça pour dire que le jour, même si c'est une journée de générosité, de toutes sortes d'actes de générosité, c'est aussi une journée très, très importante pour la levée de fonds. Au total, au Canada, on a pu, alors ça inclut beaucoup plus de plateformes, non seulement Canadon, on a pu mesurer presque 22 millions de dollars de données sur toutes les plateformes en ligne qui ont participé dans un projet de partage de data, les plateformes qui ont collaboré. Alors, tout ça uniquement pour les 24 heures de Mardi Je Donne, et ça ne comprend pas les dons offline. On le sait alors que ce chiffre-là, le 22 millions, est probablement très conservateur et en réalité, le chiffre risque d'être beaucoup plus élevé. Pour Mardi Je Donne maintenant, au mois de mai, on ne savait pas nécessairement à quoi s'attendre parce qu'on était déjà dans une période de dons très, très élevés. Alors, après le début de la COVID, on a vu une couple de semaines de déclin en dons et après ça, les dons ont commencé à augmenter incroyablement. Les Canadiens ont démontré une générosité énorme et on était dans une période au mois de mai, une période très élevée de dons et on a pu voir que le 5 mai, alors le 24 heures de Mardi Je Donne, les dons sur le plateforme Canadon ont été à 4 fois plus élevés que les mardis précédents la COVID. Alors, quand même, tout ça pour vous illustrer qu'on est dans une période de dons vraiment intéressant et le Mardi Je Donne est une opportunité incroyable à ne pas manquer. On va regarder vite des données mondiales. On a un projet très intéressant qui comprend la collaboration de, en ce moment, à peu près 70 plateformes et autres collaborateurs et peut-être encore une cinquantaine de plateformes qui commencent à embarquer dans le projet. Alors, ça nous permet de voir des datas qui donnent un aperçu de 5 à 10 ans d'historique et ça inclut non seulement les 24 heures de Mardi Je Donne, mais durant toute l'année. Tout ça pour dire que c'est une opportunité de regarder des datas philanthropiques pour voir des tendances et aller creuser dans les datas pour comprendre beaucoup plus et avoir des insights pour pourquoi les gens donnent, quand est-ce que les gens donnent et les pourquoi un peu. Alors, ce qu'on a pu mesurer, c'est que c'est sûr que Giving Tuesday, même si on embarque dans le 8e année, c'est très gros. Alors, ça ne l'a pas perdu, mais par contre, ça l'a pris, ça continue à augmenter. Alors, en 2019, on parle maintenant aux États-Unis seulement. Ils étaient prêts à 2 milliards de dollars. Parmi ça, le 511 millions
c'est les dons en ligne. Alors, la majorité des dons, pour la première fois cette année, ils ont pu mesurer les dons hors ligne qui contribuent au 1,97 milliard, mais c'est 511 en ligne. Pour Giving Tuesday Now, au mois de mai, le chiffre était presque pareil. Alors, au mois de mai, ils ont mesuré 503 millions en ligne. Ce qui est quand même très impressionnant parce que le mois de mai, on le sait tous, c'est beaucoup moins un mois de dons que le mois de décembre. Alors, tout ça pour dire que, pour répéter, mettons, que c'est une opportunité pour la levée de fonds sans pareil. Mais à part les levées de fonds, on a pu voir que les gens participent de plusieurs façons à Mardi Je Donne. Alors, même si la majorité les gens veulent participer en faisant des dons, ce n'est pas seulement les dons. Alors, dans les datas qu'on a vues, la majorité des gens ont donné d'une autre façon en plus. Exemple, les dons de nourriture, de vêtements et d'autres sortes de bénévolat. Alors, ça souligne l'idée que les gens veulent engager de plusieurs manières et c'est une opportunité de parler avec votre communauté de donateurs pour les encourager à engager avec vous dans plus qu'une manière. On se fait demander souvent qu'est-ce qui va arriver en 2020, au mois de décembre. C'est sûr que même si on a beaucoup de data avec cette collaboration de data philanthropique, on ne le sait pas encore, mais tout ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, c'est positif. Alors, on a regardé dans le passé des périodes de récession. Ça, c'est aux États, mais on le sait que c'est très, très similaire au Canada. Que dans période de récession, c'est sûr qu'on peut voir des petits baisses ou que les dons ne sont pas à la hausse, mais on voit aussi que le secteur est très résilient. Alors, voulant dire que les dons reviennent, sauf depuis la récession au mois de, dans les années 2008-2009, la courbe n'est pas revenue autant que dans le passé. Alors, on le sait tous, on vit une période assez importante de chute depuis la dernière récession. Alors, qu'est-ce qui donne la COVID? On a regardé les dons en ligne depuis le début de l'année 2020 comparé à l'année 2019. Et ce qu'on voit, c'est que au mois de mars, on a vu une petite baisse. On a vu, comparé à l'an dernier, une période où est-ce que les gens étaient très hésitants et que les organismes de bienfaisance aussi étaient, alors ça c'est une théorie, mais les organismes de bienfaisance ne demandaient pas de l'argent pour une petite période. Après ça, à peu près troisième semaine de mars ou première semaine d'avril, les dons en ligne ont commencé à vraiment augmenter pour une période de 8 semaines jusqu'à Mardi Je Donne au début mai. Et ce n'est pas marqué, ce n'est pas indiqué ici, mais les datas arrivent maintenant pour prouver que ça continue. Voulant dire que depuis la COVID, on est dans une période vraiment en augmentation de dons. Alors, ce n'est vraiment pas
ce n'est pas la période de ne pas demander de dons. C'est la période d'embarquer à 100% là-dedans pour aller chercher l'engagement des gens qui veulent vous soutenir. En ce qui concerne les donateurs durant la période de Mardi je donne, Giving Tuesday, on sait que les gens qui ont un sentiment philanthropique déjà veulent donner de plus. Alors, on le sait, par exemple, que les donateurs qui ont déjà donné durant l'année auront tendance à redonner. Alors, c'est lié à leur sentiment philanthropique et ce n'est pas nécessaire d'hésiter de demander, mettons, si c'est la deuxième fois que vous demandez dans l'année, pas besoin d'hésiter. C'est sûr que leur sécurité financière a un impact. Alors, le plus qu'ils se sentent en sécurité, le plus qu'ils vont être capables et vont vouloir donner. L'autre élément intéressant qu'on a trouvé, c'est que quand ils ont une inquiétude au sujet de la COVID, ils vont avoir une tendance à donner plus. Alors, si jamais vous avez un message COVID, si vous avez vous avez un programme qui change ou que vous avez un message COVID, alors c'est sûr que c'est le temps de parler de votre message COVID, toujours. Un autre sondage intéressant qu'on a vu, c'est mené par Horizon Media. Et ils ont pu voir que les gens sont très inspirés par Mardi je donne. Non seulement parce qu'ils veulent engager avec leurs organismes de bienfaisance préférés, mais parce qu'ils aiment ça, faire partie d'un grand groupe de gens qui font des gestes de générosité ensemble. Alors, plus qu'à la moitié ont dit qu'ils voulaient donner durant cette période-là comme en célébration de faire partie de cette grande groupe de personnes mondiales. Alors, parlons un peu de façon spécifique de mobiliser. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est un de mes campagnes préférées qu'on a vu durant la Mardi je donne maintenant. C'est des boîtes postales Canada Post. Et si vous voyez, il y a des petits messages qui ont été attachés sur les boîtes postales. Chaque message, mettons, ça va bien aller, lâchez pas, des messages d'inspiration et de générosité qui ont été mis par un groupe de gens qui voulaient célébrer durant Mardi je donne. Alors, la première façon de mobiliser qu'on va parler, c'est évidemment, c'est la levée de fonds. Alors, je vais passer la parole à Pilar qui va parler et va vous donner une démonstration d'outils Canadon. Merci beaucoup, Liz. Donc, comme Liz l'a mentionné, je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui. Oui, parfait. Donc, comme Liz l'a mentionné, cette année, plus que jamais, les gens cherchent à rester impliqués et à contribuer. C'est pour ça que nous allons jeter un coup d'œil à quelques façons dont vous pouvez faire une collecte de fonds pour votre organisme en utilisant l'un des outils les plus puissants à votre disposition, votre formulaire de dons personnalisable. Maintenant, comme beaucoup d'entre vous le savent, Canadon et Mardi je donne vous proposent un formulaire de dons aux couleurs de marque Mardi je donne. Donc, c'est un exemple ici. Donc, si votre organisme n'a pas de formulaire de don sur votre site web, ou peut-être si vous n'avez pas un site web du tout, pas de problème, car ce formulaire de don est unique à votre organisme, ce qui signifie que tous les dons faits à travers ce formulaire seront attribués et envoyés directement à votre organisme de bienfaisance.
Et en utilisant ce formulaire de mardi je don, vous pouvez profiter de beaucoup des fonctionnalités du formulaire de don personnalisable. Notamment, c'est très facile à utiliser. Vos donateurs peuvent facilement défiler vers le bas sans faire beaucoup de clics. C'est aussi optimisé pour les appareils mobiles, c'est-à-dire que n'importe quel appareil votre donateur utilise pour faire leur don, l'écran va s'adapter. Et aussi, votre donateur peut faire un cadeau en honneur de quelqu'un, c'est-à-dire à la mémoire de ou en hommage à, et envoyer une carte virtuelle gratuite à un être cher. Donc, ce formulaire de don a été vraiment créé pour vous, pour votre organisme. Et si vous voulez trouver le vôtre, vous pouvez visiter le site web Mardi Je Donne et vous enregistrer comme partenaire pour trouver le formulaire de votre organisme de bienfaisance. Et une fois que vous avez trouvé votre formulaire de don, vous pouvez donc partager l'URL de votre formulaire de don. Attention pour ceux qui connaissent déjà les formulaires de don. Ce formulaire de don, c'est-à-dire les formulaires Mardi Je Donne, vous ne pouvez pas l'intégrer directement dans votre site web. C'est pour ça que si vous voulez utiliser ce formulaire de don, vous pouvez utiliser l'URL du formulaire de don et le partager dans votre site web. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un bouton qui dit Mardi je donne ou je donne, etc. et le lier à ce formulaire-ci où vous pouvez également partager l'URL sur vos réseaux sociaux ou dans un courriel électronique, etc. Mais attention aussi, ce n'est pas possible de modifier ce formulaire de don. Tous les formulaires Mardi Je Donne sont égaux, sauf le nom de l'organisme qui se trouve au coin supérieur de gauche. C'est pour ça que si votre organisme envisage une campagne pour Mardi Je Donne plus spécifique et vous voulez personnaliser votre formulaire de don plus en fonction de cette campagne, donc excellent. À ce moment-là, vous devrez simplement créer un nouveau formulaire de don personnalisable pour votre campagne. Donc, en jetant un coup d'œil à cet adorable exemple, en quelques minutes, vous pouvez créer un tout nouveau formulaire de don et choisir parmi de nombreuses autres personnalisations qui ne vous sont pas disponibles avec le formulaire qu'on vient de voir. Donc, tout de suite, on remarque que ce formulaire est un peu plus petit. Il s'appelle le formulaire multi-étapes. Et ce format vous permet de présenter une belle image de fond, une image de fond émotive, avec du texte descriptif pour communiquer l'importance de votre campagne Mardi Je Donne. Et vous pouvez aussi ajouter jusqu'à 4 montants de dons présuggérés et chaque montant peut être lié à sa propre déclaration d'impact, ce qui peut encourager les dons plus importants. Notez bien aussi que vous pouvez choisir les couleurs exactes, soit de votre site web ou de votre image de marque. Et vous pouvez aussi activer un indicateur de progrès, de collecte de fonds pour transmettre un sentiment d'urgence parmi vos donateurs. Et mieux encore, cette option-ci vous permet de l'intégrer directement dans votre page web. Et rappelez-vous, ce n'est pas possible avec ce type de formulaire, mais si vous en créez en campagne Mardi Je Donne, vous pouvez l'intégrer directement dans votre site web. Et pour finir, je voulais simplement vous dire que si vous ne souhaitez pas créer une campagne Mardi Je Donne ou utiliser le formulaire que vous avez à votre disposition, c'est la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il devrait quand même être aussi facile que possible pour vos donateurs de donner. Donc, si vous avez un site web et si vous ne faites rien d'autre ce Mardi Je Donne, assurez-vous d'avoir au moins un moyen d'accepter des dons en ligne. Comme cet exemple-ci, c'est un formulaire de dons personnalisable général
Et c'est si facile de dire à vos donateurs de visiter votre site web le jour mardi je donne pour contribuer. Donc, au moins, il faut un formulaire de don sur votre site web. Mais nous allons maintenant faire un survol rapide de votre compte organisme et voir où nous pouvons aller pour créer notre campagne de mardi je donne avec nos formulaires de don. Donc, quand j'ouvre mon compte Canadon, il faut faire clic. Ah, désolé. Simplement sur l'onglet formulaire de don. Et rappel important, le premier formulaire de don que nous avons examiné, celui que vous pouvez trouver qui porte la marque Mardi je donne, ce formulaire ne se trouve pas dans votre compte Canadon. C'est pour ça qu'il ne peut pas être modifié. Mais dans ce cas, nous allons voir comment créer notre propre formulaire de don pour notre campagne. Donc, on va cliquer sur créer un nouveau formulaire de don. Et puis, lorsque vous êtes dans la section pour personnaliser le formulaire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller onglet par onglet. Et cela vous invitera à personnaliser plus ce formulaire en fonction de votre campagne de mardi je donne. Alors, vous voulez ajouter les montants de dons présuggérés qu'on a vu avec les déclarations d'impact. Vous pouvez les ajouter ici pour les dons uniques et aussi pour les dons mensuels. Pour les campagnes de financement, vous pouvez activer le progrès de collecte de fonds, comme on a vu, et vous pouvez aussi retourner ici en tout moment pour dire au système le montant que vous avez levé hors ligne, c'est-à-dire si le jour de mardi je donne, vous recevrez des dons par chèque ou en espèces, etc., vous pouvez entrer le montant ici pour qu'il reflète dans votre indicateur de progrès. Et vous pouvez aussi, comme on a vu, indiquer au système quelle est la couleur exacte de votre marque pour correspondre à votre site web. Et s'il vous plaît, si vous utilisez un formulaire de don pour en campagne de mardi je donne, n'oubliez pas d'ajouter des messages de courriel de remerciement, c'est-à-dire prenez le temps d'écrire un tout petit message de remerciement, un message différent pour vos donateurs ponctuels, un autre pour vos donateurs mensuels, en fonction de cette campagne. C'est une façon très facile de fidéliser vos donateurs. Il y a beaucoup de choses vraiment géniales à modifier ici au moment de créer notre campagne de Mardi je donne. Donc, je vous encourage de créer un formulaire pour pratiquer. Familiarisez-vous avec les fonctions de cet outil. Et rappelez-vous, les formulaires de dons sont gratuits et ils sont illimités. Donc, vas-y, testez-les. Donc, une fois que vous avez terminé de modifier, de personnaliser votre formulaire de don pour votre campagne Mardi je donne, rappelez-vous que vous avez deux façons de le partager. Vous pouvez soit l'intégrer, c'est-à-dire le coller directement dans votre site web, soit le lier à un bouton. En cliquant sur le bouton intégrer, le système va copier les codes intégrés à votre presse-papier et vous, ou si vous avez un webmaster, vous pouvez le coller sur votre site web là où vous voulez que le formulaire apparaisse. Ou par contre, si vous ne pouvez pas l'intégrer, vous pouvez utiliser l'URL de votre formulaire et le lier à votre propre bouton comme on a vu. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez utiliser l'URL de votre formulaire et le partager dans un courrier électronique ou dans vos réseaux sociaux pour passer le mot de votre campagne. Et en tout moment, vous pouvez y retourner ici pour avoir un aperçu rapide de combien votre campagne Mardi je donne a amassé. C'est très facile, ne nécessite vraiment aucun travail technique et nous pourrons vous aider à préparer votre campagne en rien de temps. Donc, profitez-en. Merci Pilar. C'est très intéressant. Alors,
un dernier point sur, sur la levée de fonds, c'est concernant les jumelages de dons. On a vu beaucoup de data qui donnent preuve que les dons jumelés sont très, très motivants. Et l'autre chose concernant Mardi Je Donne, c'est que ça donne une opportunité unique pour aller chercher, aller parler avec peut-être un donateur majeur ou bien une entreprise pour demander s'il participerait avec, avec un don de jumelage. Ça donne l'opportunité de poser la question et on vous encourage parce que depuis le début, on a vraiment vu que ça marche très bien. On va aussi parler de plusieurs autres manières, même si on encourage que vous fassiez des levées de fonds, vous avez d'autres manières de participer, de faire une activation pour Mardi Je Donne et peut-être rajouter certains éléments à votre campagne de levée de fonds. Alors, on le sait très bien que le bénévolat, c'est la deuxième manière que les gens participent. Dans les sondages, on nous le dit, même si les gens font des dons, ils font aussi du bénévolat. Alors, c'est une opportunité idéale d'aller chercher, de recruter ou bien de reconnaître vos bénévoles actuels. Mardi Je Donne, c'est aussi une très bonne opportunité de dire merci. Alors, si vous décidez de ne pas faire de levée de fonds, vous pouvez peut-être aussi avoir des implications en levée de fonds uniquement en disant merci, en disant à vos partisans que vous appréciez leur implication durant l'année. Beaucoup d'histoires de comment ça peut marcher pour Mardi Je Donne. On a quelque chose de nouveau cette année, ça s'appelle Spark. Alors, l'idée, c'est des jeunes qui s'impliquent à travers le monde. Cette idée a été lancée par une jeune fille de 12 ans qui a décidé d'aller parler à d'autres jeunes pour les encourager de s'impliquer et d'entreprendre des activités durant la période de Giving Tuesday. Alors, il y a un site, malheureusement uniquement en anglais pour le moment, mais si jamais ça vous intéresse de vous impliquer et d'essayer de recruter des jeunes ambassadeurs pour votre organisme de bienfaisance, contactez-nous et ça serait un plaisir de fournir d'autres informations. On parlait de mouvements communautaires. Ici au Québec, ça, c'est une autre chose qui est nouveau. Aujourd'hui, on lance Québec, Ici on donne, Québec Gives. Alors, c'est un mouvement local. C'est une évolution. C'était anciennement un mouvement uniquement pour le Montréal. Maintenant, ça comprend tout le Québec. Tout organisme au Québec peut participer. Et alors, allez chercher, vous pouvez regarder en ligne, vous allez trouver Ici, on donne pour Québec. Et impliquez-vous avec ce mouvement-là. Les campagnes Unselfie, c'est très le fun, c'est l'opposé du selfie. Alors l'idée c'est de demander à vos partisans de partager des photos. Souvent c'est des photos avec les gens, avec les visages cachés, juste pour démontrer que c'est vraiment l'opposé du selfie. Mais l'idée, c'est de partager des photos en faisant des actes de générosité pour votre organisme de bienfaisance. Et ça rend les médias sociaux vraiment, ça fait une célébration et ça donne beaucoup
excusez-moi, d'attention vers votre organisme. Même si vous ne faites pas de unselfie, vous pouvez parler de vos autres activités sur vos canaux sociaux. Évidemment, utiliser les mots-clics Mardi je donne, Giving Tuesday CA, ce qui est spécifique au Canada, et mot-clic unselfie. Il y a beaucoup de ressources graphiques sur le site, c'est Giving Tuesday CA ou Mardi je donne CA. Alors, il y a plein de logos et graphiques que vous pouvez prendre, utiliser, changer les couleurs, etc., comme vous voulez. Il y a des images pour les médias sociaux et il y a aussi une trousse pour les œuvres de bienfaisance pour vous aider à planifier votre campagne. Bien sûr, on aimerait ça que vous réserviez la date, le 1er décembre 2020. Alors, mettez, s'il vous plaît, dans vos calendriers et commencez à parler avec votre équipe de comment est-ce que vous aimeriez participer pour Mardi je donne. Pour tout ce qui est pour s'enregistrer comme partenaire ou bien pour obtenir des ressources, vous pouvez aller sur Mardi je donne CA et vous trouverez tout ce que vous avez de besoin. Alors, je vous remercie et je passe la parole à Pilar qui va voir si vous avez des questions. Oui, je vois une question ici. Si la première question que je vois, c'est cette option de formulaire est disponible sur le site web de Mardi je donne. Et je pense que, Marie-Lou, que vous demandez pour l'option du formulaire multi-étapes. Et là, la réponse est non. Le formulaire que vous avez sur le site web Mardi je donne va être le formulaire complet qu'on a vu, qui occupe le long d'une page. Mais le formulaire multi-étapes se trouve dans votre compte Canadon. Donc, si vous voulez lancer une campagne avec le multi-étapes, c'est juste question de créer une campagne avec votre formulaire dedans et je pourrais vous aider à le faire. Liz, je ne sais pas si vous voulez répondre à des questions aussi ou... Oui, bien sûr, mais je ne les vois pas. Vous allez les lire? Ah, vous les voyez pas? D'accord, pas de problème. Merci. Donc, je vois aussi que, voyons, Marie-Ève a demandé comment retenir l'attention des donateurs potentiels lors d'une campagne de financement web. Comment retenir l'attention? Oui, c'est ça. OK. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais vous avez une campagne web, mais c'est sûr qu'il faut aller les chercher dans plusieurs places, dans les courriels électroniques et dans les médias sociaux. Et si vous êtes capable sur votre site, directement sur votre site, vous avez aussi la possibilité d'aller, d'embarquer dans une campagne peer-to-peer. Pilar, comment est-ce qu'on dit peer-to-peer? C'est une campagne entre pairs. Entre pairs, c'est ça. Alors, demandez à vos partisans de vous aider à aller chercher d'autres mondes pour participer dans votre campagne. Ça, c'est pour aller chercher les donateurs, dépendamment de vos objectifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que c'est a répondu. C'était une bonne réponse. Nous avons une autre question ici. La trousse avec les logos sont disponibles sur quel site, Liz? Alors, si vous allez sur mardijedonne.ca, vous allez trouver dans l'onglet ressources. Il y a toutes sortes de ressources. Il y a des webinaires, il y a des études de cas et il y a beaucoup de graphiques, logos et les éléments pour les médias sociaux. Parfait. Il y a aussi une question pour moi à propos des formulaires. J'aimerais savoir si lorsque le formulaire est désactivé, s'il peut se réactiver. Oui, vous pouvez déactiver le formulaire, le réactiver
n'importe quand. C'est question simplement de visiter l'onglet formulaire de don dans votre compte Canadon. Mais attention, si vous réutilisez un formulaire de don que vous avez déjà utilisé et vous avez un progrès de collecte de fonds, votre progrès de collecte de fonds va montrer tous les fonds amassés lors de la première fois que vous l'avez utilisé. Aussi de Marie-Ève, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez répondre, Lise, mais elle demande, y a-t-il différentes tactiques à utiliser pour toucher des donateurs et comment choisir la bonne? Les différentes tactiques. Alors, est-ce que pardon, je ne sais pas si c'était Maria avant qui avait demandé pour comment publier la campagne. Mais les tactiques pour de différents donateurs, et c'est sûr que chaque cas est différent. C'est un peu dur à savoir exactement la question. Mais je ne sais pas. Alors, je ne peux pas. Je ne sais pas si je peux rajouter à ma réponse ailleurs, mais Marie-Ève, peut-être que soit nous contacter sur mardijedonne.ca ou bien si vous avez une question concernant les outils spécifiquement pour Canadon, vous pouvez nous contacter chez Canadon aussi. Parfait. Oui, et j'aimerais vous aider aussi, Marie-Ève, si vous avez plus de questions à propos des formulaires. Lise Ariane demande ici une façon peu demandante en temps de planifier Mardi Je Donne. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le site web Mardi Je Donne pour les organismes pour planifier leur campagne? Mais la première chose, c'est que vous êtes avec nous aujourd'hui, alors c'est un bon début. Je dirais la plus facile, mais c'est sûr que si vous voulez faire une levée de fonds, il faut planifier, c'est pas 100% facile, mais il faut aller proposer un objectif à votre équipe, décider de votre objectif, créer votre campagne avec un formulaire de don. Et après ça, c'est sûr que l'étape de planification de comment faire connaître votre campagne, c'est important. Mais c'est sûr que vous êtes vous êtes des experts en levée de fonds. Alors je suis sûre que vous êtes très bon là-dedans. Si vous ne faites pas de levée de fonds et vous voulez faire quelque chose uniquement sur les médias sociaux ou bien faire un collecte quelconque, alors ça, c'est des façons très faciles pour engager votre communauté. Je ne sais pas encore si je réponds à votre question, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs façons très simples. Le plus que vous faites, le plus que vous planifiez de plusieurs façons pour les gens de participer, c'est sûr que vous risquez d'avoir des résultats encore plus impressionnants. Merci. Une autre question, c'est est-ce qu'il faut s'inscrire encore à Mardi Je Donne si l'on avait fait l'année dernière? Non. Si vous êtes déjà inscrit, votre page sera toujours là. Si vous avez des problèmes à accéder à votre page, vous avez juste à contacter information ou contact sur mardijedonne.ca et on vous aidera à accéder à votre page. Il y a aussi un bouton pour changer le mot de passe si jamais vous avez oublié votre mot de passe. Parfait. Je vois une autre question. Quel formulaire est le plus attirant pour les donateurs? Moi, je peux répondre à cela. Donc, la question, c'est quel formulaire est le plus attirant pour les donateurs? Celui personnalisé avec notre logo ou celui déjà fait par Mardi Je Donne? C'est une très bonne question. Moi, je dirais vraiment que c'est très subjectif.
c'est un peu, comme on a déjà dit, si vous n'avez pas un site web, vous pouvez utiliser les formulaires Mardi Je donne pour commencer la conversation et pour avoir une façon de recevoir les dons en ligne. Mais moi, je suggère toujours aux organismes que si vous pouvez euh, emmener les donateurs à votre site web, c'est, c'est mieux de les avoir dans votre site web. Donc, euh, c'est vraiment à vous de décider lequel des deux formulaires vous voulez utiliser. Vous pouvez même utiliser les deux. Mais toujours, l'idée ici, c'est si vous avez un site web, au moins de s'assurer que le donateur va rester sur votre site web. C'est avec le formulaire Mardi Je donne ou avec votre propre formulaire de don. Je pense qu'on a du temps pour deux questions de plus. Liz, combien de temps le formulaire de don Mardi Je donne sera en ligne? Euh, Pardon, les formulaires de dons sont en ligne durant toute l'année. Alors, ça ne disparaît pas du tout. Alors, si en ce moment, vous allez chercher, vous faites une recherche sur le site, vous allez trouver votre formulaire de don. Et ce n'est pas désactivé après Mardi Je donne. Par contre, c'est sûr que comme Pilar dit, on n'encourage pas nécessairement de l'utiliser après Mardi Je donne, à moins que votre campagne continue et vous n'ayez rien sur votre site propre. D'accord. On a une question aussi. Liz, je pense que c'est une bonne question pour vous. Quel est le pourcentage d'organismes qui ont participé à l'événement Mardi Je donne au Canada dans les provinces 2019? Donc, je pense que vous avez déjà répondu à ça, mais... Je n'ai pas de chiffre exact. Je peux vous dire que ça suit plus ou moins la population du Canada. Si j'ai bien compris la question, c'est quelle est la participation d'organismes de bienfaisance à travers le Canada. Ça suit un peu la population. C'est sûr que l'Ontario, c'est le plus gros. Puis c'est au Québec, on est depuis quelques années, on commence à être beaucoup plus connu, mais on était moins connu, je dirais, au Québec. C'est peut-être à cause du fait que ce n'est pas Giving Tuesday, c'est Mardi Je donne. Alors on avait un petit peu de travail à faire connaître le nom de la marque ou la journée même. Je pense aussi qu'au Québec, on était beaucoup moins conscient de le vendredi fou et le cyberlundi. C'est comme vous le savez probablement, c'est un phénomène américain qui est arrivé au Canada anglais en premier, puis peut-être après ça, ça a commencé à être connu un peu plus au Québec. Parfait. Et je pense qu'on a du temps pour une dernière question. Et c'est une question, je pense, pour moi. Y a-t-il des frais associés aux dons? Est-ce que mon organisme recevra la totalité du don? Donc, c'est une très, très bonne question. Avec les formulaires de dons personnalisables, il y a un frais associé. Donc, si vous utilisez le formulaire pour une campagne de financement, c'est un don unique. Ce sont des frais de 3,75% pour les dons uniques. Et pour les dons mensuels, c'est 3,5% de frais. Donc, quelque chose à savoir si vous utilisez les formulaires de dons Canada. Moi, je vais rajouter aussi, Pilar, juste pour clarifier, si c'est sûr que les frais de levée de fonds, si vous utilisez les outils de Canadon, c'est ce que Pilar a mentionné, mais pour Mardi Je donne en général, il n'y a aucun frais. Alors, les frais que vous allez payer, c'est uniquement si vous allez utiliser des outils de levée de fonds. Oui, parfait. Merci pour la clarification, Lise. Merci. Donc, je pense que c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui.
Je ne sais pas, Lise, si vous voulez, si vous avez des derniers mots. Je veux juste dire merci beaucoup d'être là et je vous souhaite tous la bonne chance et n'hésitez pas de nous contacter si jamais on n'a pas répondu à vos questions. Merci. Parfait, oui. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Merci encore.